À 40 ou 50 ans, le bonheur est souvent présenté comme un état stabilisé. Il devrait être là, installé, presque naturel. Après les efforts fournis, les responsabilités assumées, les constructions patiemment mises en place, une forme de paix semblerait enfin méritée. Et dans l'imaginaire collectif, le bonheur à cet âge ressemble à un bilan réussi. On a coché les cases, tenu dans la durée, construit quelque chose de solide. Alors si tout est en place, on devrait être heureux. Ce qu'on croit savoir, c'est que le bonheur serait proportionnel à ce qui a été accumulé. Une situation stable, une reconnaissance, une sécurité matérielle ou affective. Et si le bonheur n'est pas au rendez-vous, on suppose qu'il y a un problème, quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu. De nombreux récits entretiennent cette idée. Dans About Schmidt, le personnage a atteint ce qu'il était censé vouloir. Pourtant, au moment où tout se stabilise, une question s'impose. Et maintenant ? Dans Beginners, le bonheur n'arrive pas comme une récompense logique après une trajectoire pourtant maîtrisée. Il surgit de manière fragile, inattendue, parfois à la suite d'une perte. Ces histoires suggèrent déjà autre chose. Le bonheur n'est pas un état permanent que l'on obtient une fois pour toutes. Il ressemble davantage à une expérience intermittente. À 40-50 ans, le bonheur n'est plus une promesse future. Il devient une relation, une manière d'habiter ce qui est là. Dans Patterson, il n'y a pas de quête spectaculaire ni de réussite éclatante. Le bonheur tient dans des gestes simples, répétés, presque invisibles. Rien n'est réussi au sens classique du terme, et pourtant quelque chose est juste. Dans Nomadland, le bonheur ne passe pas par la stabilité ni l'accumulation. Il apparaît dans le mouvement, la sobriété et une fidélité à soi. Ce qui complique le rapport au bonheur à cet âge, ce n'est pas seulement le manque, c'est la comparaison. Comparer ce que l'on ressent à ce que l'on est censé ressentir. Mesurer son état intérieur à l'aune d'un idéal implicite. Dans The Good Place, le bonheur n'est jamais présenté comme un score final que l'on atteindrait définitivement. Il se construit par ajustements successifs, par erreur, par reprise. Il n'est pas un point d'arrivée, mais un processus. Beaucoup de personnes se sentent en décalage à 40 ou 50 ans, non pas parce que leur vie serait objectivement mauvaise, mais parce que leur définition du bonheur n'a pas évolué au même rythme qu'elle. Ce qu'elles continuent de viser correspond parfois à une version d'elle-même plus jeune, plus linéaire, plus simple. On croit que le bonheur devrait ressembler à une ligne droite, alors qu'il ressemble souvent à une oscillation. Il y a des moments pleins, des moments neutres, des moments creux. Dans Afterlife, le bonheur n'est jamais séparé du chagrin. Il existe à côté, parfois malgré lui. Il ne supprime pas la contradiction, il apprend à vivre avec. Le bonheur, à 40-50 ans, n'efface pas les tensions. Il n'est pas une euphorie constante. Il prend souvent la forme d'une cohérence plus subtile, d'un accord intérieur fragile, mais réel. Si aujourd'hui le bonheur ne ressemble pas à ce que tu imaginais, il est peut-être temps de changer de grille de lecture. Non pas pour te convaincre que tout va bien, mais pour interroger ce que le bonheur peut encore vouloir dire pour toi, ici et maintenant. C'est pour accompagner cette relecture que nous avons coécrit avec Pierre-Alain Garrigue la formation Embarquer dans le train de votre vie. Pas pour promettre un bonheur constant, d'ailleurs pour nous, le bonheur est caché dans les petites victoires, ni pour vendre une version idéalisée de la suite. Juste t'offrir un espace où redéfinir ce qui fait sens, ajuster tes attentes et reconnaître des formes de joie qui ne correspondent pas aux clichés. Le lien est en description. Parce qu'à 40-50 ans, le bonheur n'est plus une destination. C'est une manière de continuer la route, les yeux grands ouverts.